Depuis hier après-midi qu'on est en route vers l'île du Prince-Édouard, ce matin, j'ai reçu un appel de Bruce qui s'occupe du Bruce Tuna Charter où est-ce qu'on s'en va. Finalement, à cause des marées, du vent, de toute la vague un petit peu, ça serait peut-être mieux qu'on se rencontre du côté de la Nouvelle-Écosse. Le thon, c'est une espèce de poisson qui est vraiment recherché. C'est un poisson qui est protégé aussi. Scott, ils ont le droit de garder seulement 2 spécimens par année. C'est des poissons qui peuvent atteindre jusqu'à 1200 livres. Dans le fond, c'est un endroit, là, même dans le monde entier, qui est vraiment très prisé pour aller pêcher le thon. Donc, on a bon espoir de prendre des spécimens, surtout qu'on est vraiment dans une période de l'année où ils prennent quand même pas mal de poissons. Dans 2h30, on est rendu à Port Hood, où est-ce qu'on va aller rejoindre notre chum Bruce. Fait que je suis vraiment très enthousiaste pour ce trip de pêche-là. Hey, on a même amené une autre caméra pour que je puisse travailler un petit peu, là, pour que Dan puisse filmer un bout pendant que moi, je vais ramener ça aussi, un thon rouge de maître des océans. « 45 km/h de vent. Hey, c'est comme quand je saute en parachute, man. Pareil, comme quand j'ouvre la porte. Hey, c'est pas super motivant. Non. Demain, on est supposé partir par là. Oh, puis il fait fret. Ah ouais! Hey, moi, je vais aller chercher un petit coupe-vent. On vient tout juste d'arriver à la Marina Murphy. C'est juste à côté de Port Hood où on avait établi notre campement hier. Scott nous avait donné un rendez-vous ici. On pense justement que c'est lui qui arrive présentement. Il s'était donné quand même 1h30 à peu près pour s'en venir à partir de l'île du Prince-Édouard. On va pouvoir profiter, là. Wow, regarde, le toit s'il mouille. On est pas mal sûr que c'est lui, c'est notre ami. On voit les cannes. Je pense que ça va être l'expérience d'une vie qu'on va vivre cette semaine avec Scott. Là, ouais. Puis je pense aussi là, qu'on est plusieurs pêcheurs, on a toute l'équipe ici. C'est un poisson qui est extrêmement combatif. Les combats peuvent durer plusieurs heures. Fait que c'est un combat qu'on va pouvoir partager l'autre. On va pouvoir en profiter tout le monde. C'est vraiment un plaisir qui se partage. Puis je pense qu'on va avoir l'occasion aujourd'hui de tout travailler fort pour ramener ce poisson-là proche du bateau. S'il est assez gros, peut-être le rentrer dans le bateau. Mais éventuellement, je pense qu'on va faire un beau travail d'équipe aujourd'hui, puis ça va être bien le fun. Là, j'ai hâte. Fait qu'on y va, on va le rejoindre. On va aller rencontrer notre chum Scott. Yes! We'll start with the big rods then. Ciao, Jeff. Scott. Hi, Scott. Yes, on a tout qu'un bateau en plus, ça. C'est assez gros, une belle cabine, bien équipée. On va avoir du fort. Regardez les cannes aussi, comment c'est impressionnant, la grosseur des cannes. C'est vraiment petit. Puis tout de suite en arrivant, Scott nous a demandé si on voulait plus faire le combat debout, assis, quel genre de pêche qu'on voulait pratiquer. Puis éventuellement, là, il s'ajuste avec les différentes sortes de cannes. On est en préparation pour la pêche au thon. Scott a commencé à installer des lignes à l'eau avec Greg. On pêche aussi du maquereau en même temps parce que c'est sûr que du poisson frais, c'est toujours meilleur pour sa pâtée. Je peux vous dire, par exemple, que présentement, ça brasse en tabarouette. Puis la technique pour le thon, c'est vraiment de se laisser drifter, dans le fond, de déraper dans la vague. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'atteler et il faut être prêt. On va se faire brasser pas mal. Hopefully we'll attract some fish with this. It's rotten enough. Do you think we'll fish one? Certainly. Just one. Want to be a nice start. We're on. Fish! Get those other lines in. Quand je pêchais du maquereau, je vois la ligne s'en aller. Je suis comme poisson, fish! Wouhou! Je sais pas c'est quoi encore, mais c'est commencé. Incroyable! Hey, ça n'a pas été long! Hey, ça fait même pas 20 minutes qu'on est arrivé. Le capitaine, il nous met le bateau tout le temps en ligne avec le poisson. On voit vraiment l'expérience. Hey, hey, vraiment... Hey, le rire, on l'entend. Hey, il était quasiment rendu le bateau aussitôt qu'il l'a vu.
reel the exact same time. Don't pull and then reel, because you'll get a loose line. Pull and reel. So like this. Now he's running now. You pull and reel like that. Okay, okay. And don't stop him from running. If he's running, let him run. Okay. Because there's a lot of drag on him right now. Hey! Ah! Je sais que c'est tellement pesant! Oh shit, Greg! Where's that gap at? Right here. Get that gap. Oh shit, Greg! Where's that gap at? So if you get into a net, you gotta slacken the drag. If I yell slacken, you gotta get the drag down so she'll go without breaking. There's a net there we ran into, and the tuna got tied around it. And the line was so tight that he just ended up breaking it. Mais tu sais, on a vu un peu c'est quoi l'ampleur du combat que ça peut donner. On a senti un peu l'émotion. Il était pas prêt d'arriver, ce poisson-là. Oh, wow! Oh. Il approche midi. On a la moitié de la journée de passée. On n'a pas eu d'autres actions depuis ce matin. Je pense qu'on a resté quand même encore un petit peu avec notre déception, là, celui-là qu'on avait réussi à attraper. C'est comme emmêlé. Finalement, c'était pas des cages à homard comme je pensais. C'était plutôt des filets de pêche avec lesquels ils utilisent pour pêcher le hareng. Fait que le thon s'est vraiment mêlé là-dedans. Notre ligne a pété. Là, depuis ce matin, on a continué de pêcher du maquereau. On en a pogné vraiment beaucoup. On a assez de poissons pour s'empâter. Fait qu'on continue d'étendre ça dans l'eau. On est très optimiste. On a encore beaucoup de chances de l'attraper. The tuna are migrating now. Well, they're migrating. They migrate up here to the Gulf, and they circle in here. It's like a big feedlot. So they're chasing bait. So wherever that bait goes, the tuna are going. The tuna are constantly circling, and as the water temperature gets colder, the fish will leave here, and they'll make their way down the New England seaboard, and they'll make their way back to the Gulf of Mexico. So right now, if you know where the bait is, then you know where the tuna are, because one's chasing the other. Sometimes you watch the birds, sometimes you check with the guys that are catching bait. One way or another, you'll find the tuna that way. 6 heures du matin, jour 2, toute l'équipe est vraiment excitée. On est avec Scott, le guide, Craig, son second. On est avec Daniel, moi, et on a la chance d'avoir David aujourd'hui. David est un membre important de l'équipe qui travaille sur le projet chez Equinox depuis le début. Il nous a donné beaucoup de temps. Fait qu'aujourd'hui, c'est une façon de le remercier un petit peu, puis on est vraiment privilégié de l'avoir avec nous. Aujourd'hui, c'est parti pour le jour 2. On est bien confiants, toute l'équipe de Roadfish. C'est sûr qu'il va y avoir un thon qui va se prendre, puis on va vous montrer le combat. C'est impressionnant. Scott et son équipe, là, ils sont vraiment très proactifs. Ils se promènent un petit peu, ils essaient de voir les bancs de poissons. Aussitôt qu'ils voient des endroits propices, on arrête, on met des lignes à l'eau, ils changent les appâts. Ils mettent toujours des appâts vivants, des appâts frais. Depuis le début du voyage, c'est vraiment super plaisant. On a des baleines vraiment qui nous suivent ou qui viennent tout le temps proche du bateau. Même le capitaine, quand il voit des baleines au loin, il essaie de s'en aller pas trop loin d'eux autres. Parce que c'est toujours bon signe d'avoir des baleines pas loin. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture, ça veut dire qu'il y a des petits poissons appâts en abondance. Donc, quand on envoie, normalement, on se stationne, on lance quelques appâts. Puis même, c'est plaisant parce que tantôt, il y en a qui venaient vraiment chercher les appâts qu'on lançait dans l'eau. Ils mangent des poissons, des petits poissons. Puis on les voit de proche, ils viennent nous respirer là, juste à peu près à une dizaine de pieds du bateau. C'est vraiment super agréable. La deuxième journée commence à tirer à sa fin. Il est rendu 4 heures. On a eu une touche ce matin.
On a eu à peu près le poisson, je dirais, 5 secondes sur la ligne. On n'a même pas eu le temps de toucher qu'il s'est dépris. On a travaillé vraiment fort toute la journée, surtout Craig et Scott qui n'arrêtent pas de changer nos lignes. Ça commence à être un petit peu plus difficile, le moral commence à descendre. On est encore confiants, il reste une belle journée demain. On continue d'espérer et de travailler fort. Puis je pense qu'à soir, on va rester jusqu'à temps qu'il va faire noir aussi. Là, Ouais, c'est ça. La température va mieux, ça commence à mieux aller. Moi, j'ai eu le mal de mer un peu hier. J'ai réalisé que j'avais pas vraiment le pied marin, mais là, aujourd'hui, ça va mieux. C'est plus stable pas mal. L'océan est tranquille, il est bon pour moi. Fait que, écoute, c'est ma journée. On va sortir un poisson aujourd'hui. Toujours aucune action depuis ce matin, ça n'a pas changé. On a vu un bateau qui était ancré depuis à peu près après-midi. Il vient juste de prendre un thon. Il se bat avec depuis tantôt qu'on voit le virer en rond puis il suit le thon partout. Scott a décidé de changer notre technique. On a envoyé l'ancre à l'eau. On va vraiment prendre une position stationnaire. On va cesser de bouger. On va envoyer beaucoup d'appâts à l'eau. On va attendre pour la dernière heure et demie de la journée puis espérer qu'on trouve notre thon. Sinon, il reste la journée de demain, là, mais mettons que la pression commence à se faire sentir. On veut pas partir d'ici sans avoir réussi notre défi d'attraper ce fameux poisson-là. On va mettre tous les efforts possibles et on va pêcher jusqu'à temps qu'il fasse noir pour aujourd'hui. So we set the net this evening and the sun's getting pretty low. We're marking some bait. You can hear the beeper going off in there. So it's mostly herring bait. We set the net. We want to catch a little bit of herring. Sprinkles all we need, something to attract the tuna over to us. And then we'll be in business. En fait, qu'est-ce qui est complexe, c'est que là, il nous reste une journée de pêche. Ça nous prend absolument un thon. Aujourd'hui, on a eu un petit hit, ça a quand même été calme. Là, il y aura une autre place qui appelle le North Lake. C'est à 2h30 de bateau. Par contre, nous, avec le véhicule motorisé, il faut faire 4 heures de route, prendre le traversier pour se rendre à cet endroit-là. Fait que c'est un délai qui est quand même assez important. Là, on ne pourra pas tout rester dans le bateau ici. Il y en a qu'il va falloir qu'ils aillent amener le véhicule récréatif là-bas. Là, ils viennent juste d'avoir un thon sur le radar. Fait qu'on aimerait ça le prendre ce soir. Je pense bien que demain matin, on va revenir ici. Si ça fonctionne pas, on n'aura pas le choix. On fait la route. Puis on va y aller là-bas. Là. On va s'organiser pour avoir notre thon. C'est le début de la 3e journée. Comme on voit, la météo est toujours pas de notre côté. Ça brasse pas mal. C'est quand même décourageant un peu de partir le matin puis de voir ça. Surtout que ça faisait 2 journées là, qu'on n'a pas beaucoup d'action, qu'on a des prises qu'on a échappées. Fait que là, aujourd'hui, il faut vraiment travailler très fort. Il faut l'avoir, notre thon. On veut finir ça en beauté. Pas question que je reparte d'ici sans qu'on ait eu le thon. Fait qu'on va travailler toute la journée. On se découragera pas, puis on va l'avoir. Yes! Oh, ça sera pas facile par contre. Ça fait à peu près 2 heures qu'on pêche aujourd'hui. Puis là, on vient dans IT1. Le combat est commencé! Là, j'ai bien beau essayer de rouler, de reeler, ça rèle pas, là. Ça arrive pas partout. Là, qu'est-ce qui est important, c'est de toujours garder une tension. Quand tu s'en viens vers nous, il faut reeler. Puis quand tu pars avec, là, on peut attendre un peu. On n'a pas le choix, c'est un travail d'équipe de sortir ça parce qu'on va passer minimum 1h30 là-dessus. On était découragés, c'est la 3e journée. Ce matin, il ventait, il faisait vraiment pas beau. On est arrivé de bonne heure. Yes! Enfin, on l'attendait tellement! Ça a été une de nos excursions les plus difficiles. On a échappé un poisson que la ligne a cassé. Il y a 2 fois qu'il y a des poissons qui ont mordu qu'on n'a pas réussi à ferrer. Là, on l'a au bout de la ligne. On peut sentir la force de ce poisson-là. C'est incroyable! Même si les équipements sont vraiment super gros, on peut le sentir, il part avec la ligne, il dérile. C'est un bon entraînement pour un matin. Je suis pas allé au gym, ça fait 3 jours, mais...
D'après moi, je vais enlever une couche dans pas long. Vas-y. Tu le vois-tu dans ma face que je suis fort? Ouais. Hey, c'est le plus gros poisson que j'ai jamais eu au bout d'une ligne. C'est complètement fou, ça, là. Ouais, ben, tu sais, il disait 3 max par jour, là, mais je verrais mal comment tu pourras en sortir 4. Scott vient de m'expliquer. Là, ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre une main sur la ligne avec un gant. On va tirer sur la ligne, puis en même temps, on va reeler. Toujours en même temps comme ça pour réussir à la ramener. C'est important de ne pas reeler ou tirer dans le beurre. Ça va faire un loop dans la ligne, ça va lui donner un move. C'est vraiment en même temps. Fait qu'on va commencer à travailler encore plus fort pour ramener ce poisson-là. Faut vraiment l'approcher du bateau. C'est un très grand combattant. Il est fort, puis il veut pas nous le laisser gratis. Viens-moi rentrer ça en main, il t'en a redonné un peu pour toi. J'ai tellement eu peur. Pendant un moment, la ligne est venue super lousse. Je relais ça comme si de rien n'était. Mais il nous l'avait dit, des fois ça arrive, le ton il est comme parti en roulant vers nous autres. Que Scott en avant, il a pesé sur le gaz, il a avancé, il nous a donné une belle tension. Moi, j'arrêtais pas de driller. Je suis tellement nerveux, là. Tout se joue maintenant, là. C'est là que ça se joue, la game, là. Comme il disait tantôt, toutes les heures d'avant, là, tout le temps qu'on a passé, les misses, ceux-là qu'on a échappé, l'attaque qui a pas pris la leçon, tout est oublié, là. C'est là. On va y montrer à ce poisson-là, c'est qui, Roadfish? On le sent qu'il commence à se fatiguer, là, par exemple. Ah, il veut pas aussitôt que je retire un peu, il se fâche, gars. Elle fâche, hein? À toutes les fois, je le choque. On était quasiment rendu. L'élastique était rentré. Il restait peut-être 30-40 pieds de ligne. Il a décidé qu'il repartait direction océan. On vient de ressortir, je sais pas comment, là, mais sûrement au moins 1000 pieds de ligne facile. Pour la première fois, on vient de tomber sur la ligne qui est verte. Il nous le donne pas facile. On a le combat, on va le mériter, ce poisson-là, je vous le dis. On voulait un bon fight, je pense qu'on l'a, là. Là, on est rendu, je pense, à tout près d'1 heure et demie de combat. Toujours pas vu ce poisson-là. On voulait un bon fight, je pense qu'on l'a, là. Là, on est rendu, je pense, à tout près d'1 heure et demie de combat. Toujours pas vu ce poisson-là. On commence à être fatigué, mais le poisson aussi. Parce que de plus en plus que le temps avance et qu'on la ramène de plus en plus près du bateau, au début, on avait mis un élastique sur la ligne pour tenir environ la pas une dizaine de pieds du dessus de l'eau. Puis là, ça fait quelques fois qu'on voit l'élastique arriver jusque dans le moulinet. Mais je vous le dis que quand il arrive proche du bateau, on le sent, il repart, puis il nous refait recommencer à zéro. So we'll fight them for here for a little while. You gotta go with the fish. A lot of people think you just sit there, but you can't. If we just sat here in one spot, even with the drag up good and high, that fish would take all the line we have. La météo est vraiment en train de virer quand même assez l'air. Il y a des grosses vagues de plus en plus qui rentrent. Scott me disait justement que c'est ce qu'il annonçait. Oh shit! C'est ça qu'il annonçait aujourd'hui, après-midi. Pour rentrer ce poisson-là avant que ça vienne trop lent, ça n'a pas d'allure. Checkez-moi les vagues, c'est des monstres. Checkez-moi ça. Il est juste en dessous de toi. Yeah. I watch it. Yes. Oh yeah!
Lancez-vous pour le hook! Big boy! Il vient de nous dire que d'après lui, il pèse environ 600 livres. C'est vraiment un beau spécimen. Wow, check the deal. Yeah, he's good, man. Come on, come on. Yeah, yeah. Oh, wow! Incroyable! Oh, wow! Hey! Mission accomplie! Ouais, le ton est cané! Hey, c'est Really, tuna fishing, there's nothing like it when you hook up. And unless you experience it, you really don't know what I'm talking about. When that pole bends over and that line takes off, and people are like, we need to add more drag. Well, if you knew how much drag was on that pole already or on that reel, you'd just be astonished at how that fish could swim so fast with that drag on him. And he'll just go, go, go. Fait que là, c'est la fin, un petit peu, le classique. It's now to say thank you so much. That was an amazing trip. Thank you. Thank you, man. Thank you very much. Fishing, it's a pleasure to share with you, man. You work hard. You are a really nice Thank crew. you. Thank you so much, man. Wow. Yes! Oh, wow. Now you can dry off. Yeah. I'm dry. Moi, je me lave les mains, puis je mets assez de viande. Il y en a qui mettent pas assez de viande. Oh, boy. The road fish! Mais c'est ça, comme Daniel disait, c'est vraiment... Oh.